Salut tout le monde, c'est Tony. Et aujourd'hui, on va parler de Psychosis, de Cavalera Conspiracy, Made in Brasil. Golaço! Gol! Brasil! La 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 la. Bref, tout de suite c'est l'introduction, on se retrouve après ça pour la chronique dans Reaper Speed sur One TV. Lightning void in the aeons, thunder immortal and glorious, crushing blood of the new earth. I am the savior of Oblivion. Bienvenue dans Reaper Speed, on va parler de Psychosis, de Cavalera Conspiracy, 3 ans après la sortie de Pandemonium, ou t'as Babylonian. Cet album-là est juste une jouissance extrême au niveau des musiques, au niveau du rythme, de la violence. Psychosis, pour moi, est juste la poutrance de 2017, niveau métal étranger. Donc c'est-à-dire quand je dis étranger, c'est métal international. Bref, pas de racisme, ok. L'album est sorti le 17 novembre dernier via Napalm Records, donc il a tout juste une semaine au cas où tu ne saurais pas compter. 24 moins 17 égale 7. Donc 7 jours égale une semaine. Hein, les amateurs des maths apprécieront. Et pour te dire aussi que ça va être violent dans le sens où cet album est juste une poutrance. Attention, quand tu l'écoutes, si tu prends pas des bitch slaps dans la gueule, hein. Non, c'est vraiment des gros putains de revers de la main de forain que tu te prends carrément, tu vois. Toi, c'est un peu comme genre les glo-glo qui vont frapper de toute leur force pour faire voir que ce sont des hommes dans les punching balls, dans les fêtes foraines et tout, genre voir du trône, etc., tu vois. Hey, je vais faire mon homme, je vais frapper super fort et je vais me niquer la main comme un débile mental. C'est un peu ça, tu vois, c'est le principe. Mais sauf que là, on parle vraiment de la force positive. Force positive, le rythme, la violence, la rythmique, la mélodie. Bref, tous les instruments et tous les concepts architecturaux en matière musicale pour exprimer une violence trash, death, metal sont là-dedans. Cavalera Conspiracy, si tu ne connais pas, putain, je sais pas ce que tu fais et pourquoi tu te revendiques en tant que métalleux. Si tu te revendiques métalleux, évidemment, ça dépend. Max et Igor Cavalera, évidemment, c'est Sepultura. Cavalera Conspiracy, du coup, dans celui-là. Max Cavalera, évidemment, c'est Soulfly avec This is the Prophecy. Tu vois, il y a quand même pas mal de groupes où Max Cavalera est légion, on va dire, dans le sens où t'as quand même, si t'as suivi un petit peu les sorties musicales de Max Cavalera, c'est le mec qui a un peu le filancelmo au rythme des sorties et des projets de groupe, des projets de groupe, qui est quasiment, c'est un peu le filancelmo brésilien dans le sens où chaque année, le mec sort un disque. Ou un groupe différent. Un coup c'est Soulfly, un coup c'est Cavalera Conspiracy, un coup c'est Killer Be Killed. Killer Be Killed, que si tu connais pas, c'est le super band où, entre autres, Max Cavalera et Troy Sanders de Mastodon sont partenaires. Alors, au niveau des tracklist, en première piste, vous avez Insane, qui, comme son nom l'indique, est juste Insane. Dans le sens, vous avez aussi une deuxième piste, Terror Tactics, pardon, c'est facile, c'est pas facile avec le ce à la fin. Vous avez aussi Impalement Execution, vous avez aussi la quatrième piste Spectral War, que vous allez voir le clip pendant l'introduction entre mon intro et justement le début de cette chronique. Vous pouvez le voir, c'était le clip de Spectral War. Un superbe clip d'ailleurs. Spectral War, vous avez ensuite Chrome, une dédicace à Nalband évidemment, enfin c'est pas une dédicace du groupe, mais ça c'est une dédicace personnelle, au Nalband qui fêtera du coup ses 15 ans. Du coup c'est 15 ans, le 15 décembre prochain si je ne me trompe pas, au Trianon. Donc si vous n'avez pas encore notre place, il en reste quelques-unes, mais dépêchez-vous, car c'est bientôt sold. Et vous avez aussi 6ème piste Hellfire, 7ème piste Judas Paria, 8ème piste Psychosis, 9ème piste Excruciating. Ah, Excruciating, voilà. Alors au niveau des pistes, comme je te disais tout à l'heure, c'est du revers, c'est 9 revers de la main différents. Pom 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 pom. C'est du ping-pong, tu te prends ta tête, tu vois, c'est une balle de ping-pong, c'est une balle de tennis. Et c'est comme si on te faisait un gros smash dans ta gueule. Ça tombe bien, c'est la Coupe Davis ce week-end d'ailleurs. Allez les bleus! C'est quand même assez formidable de voir un tel condensé de violence musicale sur un album qui est quand même assez court au niveau des titres, parce qu'il n'y en a que 9, déjà de une,
et qui dure malgré tout 40 minutes. Donc ça fait grosso merdo un peu moins de 5 minutes par piste. Histoire de relativiser, ça fait allez, grosso merdo 4 minutes 30 par piste. Sachant que la piste la plus longue est quand même Excruciating qui dure quasiment plus de 6 minutes. 6 minutes 20, 6 minutes 30. C'est quand même pas mal, tu vois. Et ensuite, pour te faire la condenser, les rythmes, la batterie, Igor Cavalera, classique. Un classique. Bref, carré, mesuré, propre. Violent, mais propre. Max Cavalera, on pensait dans un sens que c'était un petit peu genre la pente descendante, parce que voilà, évidemment, Max Cavalera, on le connaît tous, la voix elle change, il est plus capable de gueuler des grosses gueulottes, tu vois. Et de fait là, bah si, quand même, quand tu vois quand même certains moments, certains passages de chant dans l'album, le côté guttural est toujours bien présent chez Max, tu vois, même s'il a forcé un petit peu au cours des années, l'âge n'aidant pas, évidemment. On appelle ça La Vie, messieurs dames, un album d'un fort beau gabarit, et je te le conseille, si tu ne l'as pas écouté, à te le procurer sur Spotify, Deezer, iTunes, en physique, en démat, mais de manière légale. Car tu es capable d'acheter 200 balles, un pass 3 jours, bon, 5 jours si tu comprends les jours camping, 5 jours pour l'Hellfest, et t'es même pas capable de dépenser 15 balles pour un album, 5 balles pour un EP d'un groupe français, ou un album, un truc de genre. Bref, mec, où est le délire? Où est le délire? Où est le délire? Il est où le délire? Il est où? Il est là! Tout date, parce que évidemment, ils sont en tournée, ces petits lolos, ces petits coquignons, vois-tu, puisqu'ils seront en concert le 6 décembre prochain à l'usine de Istres, ou à Istres, si tu préfères, dans le sud de la France. Et ça fait un peu allemand comme j'ai parlé du sud de la France. Et aussi le 10 décembre à l'aéronef de Lille. Et ces deux dates sont dans le cadre, il me semble, si je ne me trompe pas, du MTV Bangers Ball Tour. Avec, entre autres, je te cite, Disappear, Insomnium, Overkill et Max et Igor Return to Roots. Avec la présentation de l'album Roots, Bloody, avec Roots, Bloody Roots, etc. Bref. Album pire que classique, un classique du genre de ces 20-30 dernières années. Roots, si tu ne connais pas, va sur Spotify, renseigne-toi, YouTube, etc. Bref, un classique du métal, clairement et simplement. Bref, pour donner la petite note, attention, la note, les deux. Attention, magie, animation, magie de l'animation et du montage. Elle est de 9,5 sur 10. 19 sur 20. Putain. Et c'est vrai que c'est clair que je me suis quand même, attention, sans se figurer, branlé sur l'album. Tellement il m'a foutu. C'est limite, j'ai eu une gaule musicale tellement c'était violent. Les pistes sont violentes. Après, certains vont dire ouais, c'est bon, c'est du Cavalera, pas peine de s'exciter. Mais mec, au bout d'un moment, quand tu vois quand même l'évolution de Cavalera Conspiracy, quand Max et Igor se sont recréés pour sortir l'album Inflicted, au cas où tu ne l'as pas encore écouté, très putain de bon album. Et je retrouve vraiment les sonorités du début de Sepultura vraiment dans cet album. Je sais pas pourquoi. Je pense que la tournée Roots, Return to the Roots avec Igor, les dates là, et du coup ce travail sur l'album a pas mal facilité aussi au niveau de la mise en place des sons et aussi des musicalités et des mélodies sur cet album là. Car clairement, pour moi cet album, ça sent le Sepultura à plein nez. Évidemment, il y a les deux frères, évidemment, c'est une dire composante, il n'y a pas un vrai skisseur, parce qu'il y a un vrai skisseur dans Sepultura, bref, tu vois, c'est un dégo. Mais ça sonne vraiment comme un classique. Cet album pour moi est de toute façon l'un des meilleurs, il est 5 meilleurs en métal international, je précise. 5 meilleurs albums de 2017 et c'est clairement mérité que ce 19 sur 20 il est putain de mérité. La dernière note que j'ai mis aussi haute comme ça remonte quand même à Iron Maiden avec Book of Souls où j'ai mis 10 sur 10. J'ai mis 20 sur 20. Car cet album c'est aussi un classique. Et d'ailleurs, faut regarder la tournée triomphale qu'ils font. D'ailleurs parce que Iron Maiden, je vous rappelle, qu'ils jouent au Hellfest et ils jouent aussi à la Corodel Arena le 5 juillet prochain 2018. Eh ouais, pas aller les voir en concert. Je parle de Cavalera Conspiracy. Le 6 décembre à Istres et le 10 décembre à Lille. Les places sont encore en vente, il me semble, je ne me trompe pas.
N'hésite pas aussi à te procurer l'album Psychosis que tu peux voir là encore, le petit artwork là. N'hésite pas aussi à nous suivre, à les suivre, bref, à suivre toutes les personnes impliquées dans ce processus, dans cette chronique dont je te parle actuellement. Donc moi-même aussi. Oui, aussi, quelques petites infos avant de partir, avant de finir cette avant-dernière chronique, puisque, oui, j'ai dit avant-dernière chronique, puisque c'est l'avant-dernière chronique pour l'année 2017, puisque la prochaine chronique sera la dernière de 2017 et sortira le 15 décembre prochain à 19h sur la page Facebook en simultané, aussi sur la chaîne YouTube de Warm Télé. N'hésite pas à aller liker l'une et l'autre, hein, où que tu vois ce petit vidéo, cette petite chronique, n'hésite pas. Et cette chronique, entre autres, cette dernière chronique, ce sera une chronique de 10 albums en 10 minutes, avec intro et outro compris dedans. Donc ça fait quasiment 50 secondes pour parler de 10 albums. Donc 50 secondes par album. Au niveau de challenge, déjà que j'aime beaucoup parler, alors ça va être sympa, et ça va même changer, puisque évidemment, après il y a les vacances de Noël, genre joyeux Noël et bonne année, papa Noël, papa Noël. Tu vois, et aussi 31 ans, bah te bourrer la gueule, hein. L'alcool que t'as consommé avec modération, je le précise, je le rappelle. Bref, tu vois, pendant 15 jours, 3 semaines, on va y aller en mode tranquille. I'm like a bird, I will fly away. La semaine prochaine, vendredi prochain, du coup, ce qui va remplacer la chronique, ce sera une interview avec Benoît, chanteur du groupe La Plus Loin Jarry, L-A Plus Loin J-A-R-R-Y, qui ont sorti un EP qui s'appelle Babylone, très bon EP rock français que je te précise, évidemment, qu'ils ont joué aussi entre autres au Rock to Montebello. Donc au Rock Montebello, c'est un festival canadien, québécois, tabernacle, tu vois. Bref, ça fait toujours plaisir. C'est une interview que j'ai faite il y a quelques jours de cela et que je diffuse en accord avec eux et en accord, on a tout programmé le vendredi prochain à 19h sur Warm Télé, Facebook et YouTube en simultané toujours. Ça, ah oui, et aussi avant les vacances de Noël, il y aura une interview en live, en direct, un jour, je sais pas encore, ce sera pas un week-end, ce sera un jour de semaine à 21h pendant 1 heure avec un groupe français ultra connu, ultra aimé et ultra apprécié, avec un très bon humour d'ailleurs, qui seront en live sur YouTube, pas sur YouTube, pardon, sur la page Facebook, excusez-moi, en live sur la page Facebook de Warm Télé. Ce sera via Skype ou moi-même, et on va créer un Skype spécial ou un Discord, je sais pas encore par rapport à cela, pour que vous puissiez interagir aussi avec eux, leur poser des questions. Par contre, ne monopolisez pas la parole, bref, on vous expliquera tout ça. Mais ça, c'est en fin de goupillage, on goupille. Bref, il y a plein de choses, de très belles choses qui arrivent sur Warm Télé. Donc, j'étais un message un petit peu plus long, excusez-moi pour la longueur de ce message, mais qu'il fallait être précis par rapport à ces informations, car il y a quand même pas mal de choses qui vont sortir sur Warm Télé avant les vacances de Noël. C'est un peu une histoire de vous remercier pour le soutien que vous nous apportez, parce que vous êtes plus de 500 maintenant, quasiment 550 à nous suivre sur même pas 3 mois de distance. C'est quand même au niveau des pages Facebook assez quand même incroyable au niveau d'évolution. Et n'hésitez pas du coup à partager la page Facebook sur vos murs, à en parler autour de vous, etc. que des cousins, de la famille, des amis qui sont même rock, hard rock, et du coup, je te rappelle, Psychosis de Cavalera Conspiracy, 9,5 sur 10, très putain de bon album de merde qui arrache sa maman la Moldave, très mérité comme note d'ailleurs. Je t'invite surtout à mettre une oreille, à te procurer ça de manière légale, hein, je précise toujours. Et aussi, surtout, je te rappelle aussi, 6 décembre à Istres et 10 décembre à Lille, Max et Igor Cavalera Return to Roots, avec Overkill, Insomnium et Deserted Fear. Vous avez aussi plein de bonnes choses. Ah oui, une petite info avant de partir, si vous ne savez pas encore, Queen of Stone Age est le deuxième headliner du Main Square Festival d'Arras. Au moins, vous êtes prévenus, ça c'est fait, truc totalement rien à voir. Ah bah bref, je te laisse, je te fais la bise, je te dis à la prochaine. Partage la vidéo, commente-la, si t'es d'accord avec moi, etc. Si t'es pas d'accord, commente, mais non, avis constructif. Hein. Tout ce qui est avis bullshit, moi c'est acte dehors. ban, supprime la commentaire, etc. Bref, tu vois, il y a des choses dans la vie qui font plaisir, cet album me fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas écouté un album aussi violent. Cette avant-dernière chronique pour moi est un peu un exutoire. Voilà, un exutoire. Concrètement, réellement. Bref, je te fais la bise, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et des tiens, c'est très important. Reste toi-même, mais surtout aussi, reste métal. C'est Tony, à dans 15 jours pour la dernière chronique de 2017 du Reaper Spit. Prends soin de toi, à tout bientôt. Allez, la bise. Et supporte les concerts, supporte les groupes français qui viennent dans ton coin, car sans toi, ils ne seront rien. Et sans eux, le métal aussi, le rock métal français, ça me nuit. Et c'est donc support your local band. Support your local music. Bref, bouge-toi en concert.
C'était Tony. À bientôt sur Impact Spit. Bye bye.